Salut tout le monde, moi c'est Sébastien, je suis UX UI designer depuis 2016, en freelance depuis 2021 et cofondateur en 2024 de Frames Academy. Dans ce podcast, je vais partager avec vous mes conseils, mes analyses, mes méthodes que j'ai accumulées et éprouvées durant toutes mes années d'expérience. J'espère que ça vous permettra de vous lancer sereinement en freelance et de vivre de votre activité de designer indépendant. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler business et en particulier, on va parler relations commerciales. On va parler relations commerciales à travers une anecdote que nous a raconté un de nos membres qui était dans une phase de discussion avec un prospect et qui ne savait pas vraiment quoi faire apparaître dans son devis et plus généralement, comment rédiger un devis. Quand on discutait de ça, il nous a fait part d'une anecdote qu'il avait entendue de la part de Basti UI, qui avait dit qu'il ne mettait plus de date de livraison dans ses devis parce qu'une fois, il s'était fait avoir par un client où il avait facturé, on va dire, 10 jours de travail pour un projet et il avait livré un jour avant la date prévue et son client lui avait dit bah écoute, tu as travaillé un jour de moins, donc tu me factures un jour de moins. Et donc on va voir dans cette vidéo pourquoi cette situation est arrivée et comment éviter que cette situation vous arrive. Comme il avait eu ce problème-là avec ce client, il a conseillé de ne pas mettre de date de livraison dans son devis, ce qui, à mon avis, est une mauvaise solution à un vrai problème. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut bien voir que d'un point de vue légal, le devis a très peu de valeur. Ça ne vous protège pas vraiment. La seule manière de donner un peu de valeur à un devis, c'est s'il a été signé par votre client avec la mention bon pour accord avant la signature. J'ai 3 ans d'expérience en freelance, ça m'est très très rarement arrivé. Et je connais très peu de freelance qui travaillent avec des devis signés et encore moins avec des devis signés avec la mention bon pour accord. Donc en réalité, un devis, ça ne vous protège pas et ça ne vous engage pas vraiment non plus. Ça va surtout servir, c'est un document qui va permettre de mettre à plat toutes les informations et de s'assurer qu'on a un niveau de compréhension global équivalent des deux côtés pour bien commencer le projet. Mais est-ce que c'est un document légal qui à la fois vous engage et vous protège ? Pas vraiment, à moins qu'il soit signé avec cette mention, donc bon pour accord. Mais même dans ce cas-là, mettons qu'il avait son projet facturé 10 jours, 500 € par jour, et qu'il avait annoncé une date de livraison au 19 janvier. Pourquoi le client vient lui réclamer une réduction de la facturation en lui disant « tu as travaillé moins ?» Il faut bien voir que ça n'a pas de sens en réalité, d'un point de vue gestion de projet, parce qu'il y a une différence entre la charge et le délai. Là, on parle de 10 jours de charge, ok, avec un délai de livraison qui peut être de 10 jours, de 20 jours, de 30 jours, ou même de 6 jours. Parce que en tant que professionnel, en tant que freelance, on peut très bien faire rentrer 10 jours de travail en 6 jours de délai. C'est juste une question d'organisation, mais on peut décider pour X raisons de travailler 12 heures par jour, de faire des nuits blanches, ce qu'on veut, pour faire rentrer un projet de 10 jours dans 6 jours. Donc le fait que Basti ait livré un jour avant la date prévue, ça ne veut pas dire qu'il avait travaillé moins. C'est totalement absurde de demander une réduction de facturation par rapport à ça. Il a très bien pu travailler les 10 jours dans un délai beaucoup plus court, parce qu'on a une différence en termes de gestion de projet entre la notion de charge d'une part et la notion de délai d'autre part. Donc ça n'a pas de sens déjà d'un point de vue gestion de projet. Ensuite, ça n'a pas non plus de sens d'un point de vue économique. Quand vous êtes dans une relation commerciale et quand vous êtes dans une activité professionnelle et dans un projet, même en entreprise, pas forcément en freelance, plus vous allez livrer tôt, plus ça signifie que vous avez bien travaillé, que vous avez été efficace et en général, on va vous récompenser pour ça ou en tout cas, on va au moins vous dire que vous avez fait du bon travail. Là, le client, il prend toute la logique inverse et dit « Ah bah, t'as travaillé moins, donc je te paye moins ». Donc Basti, il a bien bossé, il a mis ce client en priorité, il lui livre un truc propre avant et il se retrouve puni pour ça. Ça n'a aucun sens. Au contraire, s'il livre plus tôt, il aurait dû, s'il y a un changement de facturation, il aurait limite dû avoir un bonus en réalité. Ou alors, si on suit la logique de ce client, s'il avait livré en retard, il aurait dû être payé plus.
Évidemment, le client, dans ce cas-là, vous inquiétez pas qu'il ne serait pas venu voir Basti pour lui dire bah en fait, je te paye plus. Non, non, il aurait très certainement parlé d'indemnité de retard. Donc en fait, Basti s'est simplement retrouvé face à un client malhonnête. Il faut juste bien comprendre ce concept et c'est pour ça que la facturation au temps est vicieuse et moi je ne la conseille pas du tout, c'est qu'elle est totalement contraire à la logique économique et de valeur du travail. Parce que plus vous travaillez de manière efficace, plus vous êtes sanctionné en fait, parce que moins vous allez être payé. Et bah, ça n'a pas de sens parce que d'une part, plus vous êtes efficace, plus vous avez de valeur, mieux vous devriez être payé. Et ensuite, parce que, encore une fois, quand on livre en avance, en général, c'est quelque chose de positif. Imaginez, vous commandez un colis chez Amazon, ils vous disent je vous le livre dans 10 jours et en fait ils vous le livrent en 9 jours. Vous imaginez appeler Amazon pour dire je veux une réduction parce que vous m'avez livré avant? Évidemment, ça n'a aucun sens. Donc pourquoi ça aurait du sens là? C'est juste parce que Basti, et comme beaucoup de freelance, mais bon, Basti dans ce cas-là, il n'a pas vendu un résultat, il a vendu un effort. Et c'est là la première erreur qui génère cette situation-là et qui est à éviter. Donc ça n'a pas de sens d'un point de vue gestion de projet, ça n'a pas de sens d'un point de vue économique. Et ensuite, c'est surtout en fait cette situation symptomatique d'une relation commerciale qui est mal gérée. Parce que d'une part, les conditions n'ont pas été très clairement définies, et d'autre part, parce que même si on met les choses au clair dès le départ, des fois on se retrouve face à des clients qui peuvent être malhonnêtes, ce qui est le cas ici, il faut garder toujours un levier. Et là, je sais pas, je connais pas cette histoire de Bastien en particulier, mais son erreur aussi peut-être, c'est que il a livré le projet avant de recevoir le paiement final. Donc, la solution aussi, c'est de dire ne livrez pas votre projet final avant de recevoir le paiement, parce que dans ce cas-là, si vous ne livrez pas, votre client, il a moins de possibilités de vous faire ce genre de chantage. Parce que vous pouvez toujours dire, si tu ne me payes pas le montant qui était convenu, tout simplement, je te livre pas. Donc, si vous gardez le projet, si vous ne le livrez pas à votre client avant de recevoir le paiement final, vous avez toujours ce levier-là de négociation qui vous permet normalement d'éviter ce genre de situation. Donc, en conclusion, comment éviter ce genre de situation? Le premier point, c'est mettez une date dans vos devis. Parce que un projet, quel qu'il soit, ça a une date de début et une date de fin. Et ne pas mettre de date dans un devis, ne pas mettre de date de fin, d'une part, d'un point de vue éthique, c'est pas terrible parce que ça veut dire que en fait, vous vous protégez quelque part des retards éventuels. Et d'autre part, si vous n'avez pas de date, quelque part, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes lié à ce client jusqu'à ce qu'il soit satisfait de votre travail. Alors que si vous mettez une date de fin, l'état du projet, il est ce qu'il est à la date qui a été énoncée. Donc mettez une date dans vos devis. Par contre, le premier conseil que je peux vous donner pour éviter cette situation-là, c'est de travailler au forfait et pas au temps. C'est-à-dire que là, Basti, au lieu de dire je facture 10 jours à 500 € par jour et je livre le 19 janvier, il aurait dû dire je facture ce projet 5000 € et je livre au 19 janvier. Et comme ça, il n'y a pas de notion d'effort qui apparaît, et donc l'effort qu'il met sur ce projet, ça le regarde. Le client n'a pas à juger de comment le freelance s'organise pour placer cet effort-là dans le délai imparti. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que si vous vous retrouvez quand même à devoir travailler autant, parce que parfois ça arrive, il y a des clients qui l'exigent et on ne peut pas vraiment l'éviter, au lieu de mettre une date simple de livraison, mettez une date maximale de livraison. Et ça vous évite en fait tout problème, parce que si vous dites je livre ce projet maximum à la date du 19 janvier, ça veut dire que dans votre devis, ça ne vous empêche pas de livrer avant. Et donc à ce moment-là, le client il est bloqué, il ne peut pas vous dire tu as livré avant, on change la facturation. Non, le montant, il était donné pour une date de livraison maximale et je me laissais la possibilité de livrer avant. Donc il n'y a aucune raison de demander un changement. Donc juste cette petite mention de date de livraison maximale au lieu de mettre simplement date de livraison, ça vous permet aussi de rajouter une protection supplémentaire ou en tout cas d'avoir un argument supplémentaire dans votre conflit avec votre client si il se retrouve à négocier ce genre de choses.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Designer Entrepreneur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté sur Discord. C'est l'endroit idéal pour échanger avec d'autres designers en freelance, poser vos questions et progresser ensemble. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens en description de l'épisode. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!